Ça, c'est Jean-François Héroux. Louis-Charles Héroux. Non. Marron. Louis-Charles Marron. Là-bas, c'est Maxime Page. Faut pas dire Pagé, c'est Page. Le Page. Puis Vincent Guimond. On s'est vraiment penché sur les impacts et les opportunités de l'urbanisation puis de la mobilité de la population au Canada durant notre travail. Puis la tendance est frappante. Les flux migratoires vers les villes sont vraiment plus importants qu'on le pensait. Par exemple, on a trouvé un rapport qui montrait l'évolution démographique des RMR de la ville de Montréal. Dans les 25 dernières années, la population a augmenté de 33 %. Puis dans les 25 prochaines années, il prévoit que ça va augmenter encore de 22 %. Ça fait que ça montre vraiment qu'il y a une tendance grandissante dans les RMR. Donc, simplement pour spécifier ce qu'est RMR, c'est la région métropolitaine qui entoure les grands centres. Comme exemple, Sainte-Brigitte-de-Laval qui entoure Québec. Alors ouais, Jean-François, tout ce mouvement-là de gens là, qui vont faire grandir les villes au Québec et même au Canada, quels sont les enjeux qui vont découler de ça par rapport à Desjardins? Desjardins, vas-tu perdre des clients des régions qui se déplacent? Est-ce qu'ils vont avoir des nouveaux clients qui vont aller vers eux? Est-ce qu'ils sont présentement bien situés et en position pour accueillir des nouveaux membres? Qu'est-ce que tu vois pour Desjardins par rapport à ce mouvement de masse qui se crée vers les villes? Ouais, pour répondre à ta question, Vincent, dans le fond, on a identifié 3 enjeux de cette nouvelle tendance-là. La première, c'est l'aspect des succursales. Le problème, c'est d'avoir toujours à se rapporter à sa succursale quand il y a un problème ou quand il y a une nouvelle demande à faire. Pourquoi? Parce que les gens, à cette heure, avec les nouvelles technologies comme le web, les cellulaires que tout le monde a, les gens voudraient pouvoir avoir accès en temps réel à leurs demandes au lieu d'avoir, exemple, si j'étais à Québec, ma succursale était à Laurier Station, c'est 30 minutes d'intervalle. Quand il y a un coup d'appel ou un coup de web, ça pourrait régler le problème. Le deuxième enjeu qui touche Desjardins, c'est le leadership dans les villes. On sait que c'est des grands leaders dans les régions, mais là, ça va être de suivre ce mouvement-là pour s'en aller vers les villes. Dans les régions, ils ont réussi à devenir des vrais leaders en donnant le pouvoir de participer démocratiquement, en faisant de la collaboration, en faisant de l'entraide, la communication, la collaboration. Il va falloir qu'ils gardent toutes ces valeurs-là en les transposant dans les villes pour que les personnes aient ce sentiment d'appartenance-là à Desjardins. Le troisième enjeu qui va toucher Desjardins, c'est l'image de Desjardins, de la visibilité. Il va falloir, vu qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent des régions, c'est important que Desjardins gardent l'image qu'ils veulent projeter, le fait que c'est une coopérative. Tout ce qu'ils veulent mettre d'avant, c'est important qu'ils communiquent beaucoup. Ça va lui permettre de se démarquer par rapport à leurs concurrents. Donc, Maxime Page, à la lumière de notre recherche et analyse qu'on a faite dans le cadre de notre cours de veille stratégique et occasion d'affaires, quelle recommandation aimerais-tu amener peut-être à Desjardins pour qu'ils puissent bien se positionner par rapport au mouvement de masse qu'il y a dans les grandes villes? Au final, la recommandation que je fais est assez simple, mais tout de même très sérieuse. Je considère que Desjardins a pris beaucoup de retard en ce qui a trait à sa position dans les grandes villes, où on considère qu'aujourd'hui, dans les années à venir, les futurs clients, l'argent va se faire vraiment dans les grandes villes, dans les RMR. Donc, on irait dans un gros coup publicitaire, un gros coup marketing, quelque chose qui irait chercher beaucoup de gens à long terme. Quelque chose qui ressemblait un peu à ce que les compagnies de câble, compagnies d'offres Internet font. Je ferais quelque chose comme des frais bancaires gratuits pendant 4 ans, 4 ou 5 ans pour tous les gens à l'intérieur d'une même RMR, donc Montréal, Laval. Ou un taux d'intérêt
supérieurs à ceux des autres banques, qui seraient variables, mais à la hausse. En terminant, l'idée est simple. Une fois que Desjardins va avoir été capable d'aller chercher cette banque de clients-là en ville, ça va juste être de travailler sur son image corporative, de retourner à ses bonnes vieilles valeurs. Les valeurs qui faisaient que dans les années 60, les années 70, c'était l'institution financière la plus populaire au Québec. Une fois que ça c'est fait, moi je pense que Desjardins va être parti puis va être en affaires pour les années à venir.